19-20 mars 2022. Un voyage à Muramang, province de Tamatave à 130 km à l'est de Tananarive, est organisé pour les élèves de terminale étudiant en spécialité humanité, philosophie, littérature et ayant abordé la thématique histoire et violence. Il s'agit d'un bilan du projet intitulé Route sans nom, d'après le titre d'une pièce de théâtre d'Aïcha Euzé, créée en janvier 2022 au lycée français de Tananarive, et qui évoque, à travers le destin de Kemba, jeune femme malgache, mère d'un enfant issu de son union avec un tirailleur de l'armée coloniale, le massacre des insurgés malgaches par l'armée française en 1947. C'est pour comprendre l'importance du lieu de mémoire que les élèves vont se rendre au cimetière des insurgés de Muramang, puis au musée de la gendarmerie où une réplique du wagon mitraillé est présentée. « 1947. Massacre, répression, génocide, extermination. Les Malgaches se soulèvent contre les coloniaux, les taxes, les travaux forcés, les injustices, la misère. Les Malgaches réclament justice, mais les partis politiques qui les représentent sont discrédités. Les Blancs, eux, connaissent les meilleurs modèles politiques. Garder, contrôler ces privilèges, ne pas effacer, garder. Il ne reste plus que ça. La rébellion, soi-disant. Comment nommer? Rébellion? Insurrection? Révolution? Soulèvement? Résistance? Nous nous trouvons devant une réplique du wagon de 1947. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur son histoire et ce que cela représente pour vous, s'il vous plaît? Bon, ce wagon-là, c'est la réplique du wagon de 1947. C'est pas l'original. Donc on va mettre ici en vue de commémoration l'événement de 1947, particulièrement de Muramang. Voilà. Et à l'époque, ont été regroupés les insurgés malgaches et mettre là-dedans des wagons comme ça. C'est au nombre de 166 personnes. Et si les wagons passent devant la gare de Muramang, ont été fusillés à l'extérieur par le peloton d'exécution français. Alors aujourd'hui, nous sommes au mémorial de 1947, à quelques kilomètres de Muramang. Et justement, nous sommes à quelques jours du 29 mars. Et par rapport à ça, et par rapport aussi à ton identité malgache, je me demandais, qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que malgache, en voyant ce lieu? En venant ici, je veux dire que j'ai pas trop de mots pour décrire ce que je ressens. Pas de l'angoisse, mais vraiment un sentiment assez spécial. Quand on voit l'organisation des tombes, la façon dont elles sont placées, le fait qu'on sent que le cimetière n'a pas été construit dans un but esthétique, mais vraiment pour se rappeler de ce qui s'est passé. On sent une présence et vraiment c'est un sentiment indescriptible. Il faut venir ici pour le ressentir. Au milieu de nulle part, au-dessus de ceux qui reposent en paix, dans une forêt tropicale ou dans le jardin d'Éden, je ne sais pas bien où je me trouve. 1947, des braves gens sont morts pour mon pays. Des braves gens sont morts pour mon indépendance. Au milieu du néant, ou au contraire au milieu d'un tout que je ne connais pas, qui sont-ils ces braves combattants? Qui exactement repose en paix dans ce mémorial à Muramang? J'essaye de comprendre, mais la vérité est peut-être plus frappante qu'on ne le croit. Mon grand-père n'est pas mort ici. Pourtant il faisait bel et bien partie de ces braves combattants. Où est-il mort? Qui était-il? Tout me ramène à lui d'une façon ou d'une autre. Donc nous allons faire ce qu'on appelle le Tsuajan. Nous allons donc boire une petite gorgée de rhum et verser le reste sur les morts pour leur porter hommage. Ils veulent me montrer le feu. Derrière cette vie, plus loin, là où c'est difficile de voir, où l'effort est constant, comme un fourmillement dans la poitrine, j'ai vu le feu. Ils sont là et ils veulent me montrer le feu. Le secret du passage dans le monde de l'au-deçà, où les vivants sont encore morts et attendent. Un pont entre deux mondes. Cette route sans nom est celle du lien, du pont entre ces mondes que l'on sépare et qui pourtant sont là, ensemble. C'est la route que je cherche et qui ne se nomme pas.